Le manque de soins. Les Grecs considéraient le manque de soins aux morts comme une attitude particulièrement choquante et inhumaine. C'est te dire l'horreur avec laquelle ils auraient vu le manque de soins apporté aux morts du Covid. Souviens-toi de la pièce Antigone. Si tu ne l'as pas lu d'ailleurs, tu peux le faire, c'est très très beau. Ils avaient même un mot pour désigner ce manque de soins. C'était l'acédie, de A privatif et kédia le soin. Au IVe siècle, les pères du désert ont repris ce mot pour désigner le manque de soins pour sa vie intérieure. Et cela me donne l'idée de te parler de l'acédie, ce manque de soins de ton âme. Tu vas me dire, après 2 mois de confinement, ta vie intérieure n'est pas en danger. Mais attention, la vie à l'intérieur, ce n'est pas la vie intérieure. Et il me semble que l'acédie est un danger qui nous menace en cette période de confinement-déconfinement. Voyons d'abord ce que c'est que l'acédie. C'est un mélange de tristesse diffuse, de perte de sens de ce que l'on fait et de désintérêt pour la vie d'intimité avec Dieu. Ce n'est pas forcément de la paresse, mais plutôt de ne faire que ce que l'on a envie. Dans le concret, c'est remettre au lendemain tes tâches d'aujourd'hui, fuir celles qui sont les moins agréables, se réfugier dans la facilité, rêver d'une autre vie, d'une autre voie, d'être un autre que ce que tu es. Allez, tu veux du plus clair? Ce sont les heures sur Netflix ou Facebook, les livres jamais finis, ou même jamais commencés, le lit pas fait, les couchers repoussés, les levées difficiles, le zapping, les mails et les tâches qui s'accumulent. Mais aussi l'angoisse de ne pas remplir son agenda, le catalogue d'accessoires moto ou les tutos de maquillage, la liste des pays à visiter et des activités à essayer. Je pense que tu vois maintenant ce que je veux dire. Tu me diras que tout te pousse dans cette voie, la pub, la consommation, les loisirs, les rythmes de vie. Et oui, l'acédie, c'est un peu le péché de notre époque. Je dis bien péché, et oui, c'est le dernier de la liste des 7 péchés capitaux, ceux qui nous séparent de Dieu. Pourquoi est-il si grave? Parce qu'il conduit peu à peu au désespoir. Et désespérer, c'est ne plus laisser Dieu te sauver. Ne plus croire qu'il te rejoint dans ta faiblesse. C'est peut-être le péché contre l'esprit dont parle l'évangile de Matthieu. Alors, des solutions? Eh bien, au grand mot, les petits remèdes. Et oui, dans la vie spirituelle, dans la vie tout court d'ailleurs, les solutions sont souvent à portée de main. Je te donne 7 remèdes à l'acédie. Le premier remède, descends en toi-même et vois que ce manque dans ta vie, seul l'amour peut le combler. Ce bonheur que tu cherches, seul Dieu en est à la mesure. Alors, sois fidèle, en particulier à la prière quotidienne. Deuxième remède, vis le présent. Sois entièrement à ce que tu fais et ne fais pas plusieurs choses en même temps. Aucun cerveau, fût-il celui d'un génie, n'est multitâche. Fuis les regrets et l'inquiétude pour l'avenir. Ne rêve pas ta vie, vis-la. Donc, vis le présent. Troisième remède, tiens bon, persévère. Tu as pris des résolutions, des décisions, tiens-les, va jusqu'au bout, comme nous l'a conseillé le pape pour ce temps d'épreuve. Persévère, ne change pas d'objectif dans les périodes où tu n'es pas en forme. Quatrième remède, priorise. Chaque jour, chaque semaine, fais une liste des choses à faire, de la plus importante à la moins importante, et commence par le haut de la liste. Ne te perds pas dans les détails, sache trouver ce qui est au cœur de ta vocation. Ne te perds pas en réunion, en coups de téléphone inutiles. Donc, priorise. Cinquième remède, décide. N'attends pas des autres ou du hasard qu'ils décident pour toi. Exprime tes préférences. Même si tu décides ensuite de faire plaisir ou de suivre la vie des autres, eh bien tu le feras d'autant plus librement. Sixième remède, accepte-toi comme tu es. Ne te compare pas, ne cherche pas à être toujours impeccable. Accepte ta vulnérabilité. Tu sais, le découragement, c'est souvent le fruit de l'orgueil. Septième remède, confie-toi, laisse-toi aider, consoler. Choisis tes amis dans ceux qui te poussent vers le haut, qui croient en toi, qui attendent le meilleur de toi.
Donc, descends en toi-même, vis le présent, tiens bon, priorise, décide, accepte-toi et confie-toi. Alors, quand tu entendras cette petite voix dans ton cœur qui te dit « À quoi bon ?» Surtout, ne tombe pas dans le piège, n'entre pas dans la tentation. Résiste, prouve que tu existes. Les raisons de désespérer sont nombreuses, mais notre espérance, c'est le Christ, et il est le grand vainqueur.